Soyez des mères pour tous les êtres. Je me suis approché de toi et je t'ai transmis mon enseignement. Je t'ai offert mon souhait, ma bénédiction est que tu transmettes ce souhait et le réalises. Telle est la bénédiction. Permettre à un être d'accomplir le souhait d'un monde supérieur. Si tu vis pour toi, personne ne vivra avec toi. Mais si tu vis pour un monde supérieur, tous les mondes seront en toi et se réjouiront avec toi. Je t'ai demandé que toutes les femmes deviennent des mères pour l'autre. Cette parole est mon souhait, ma volonté, mon enseignement. Ce n'est pas une obligation. Vous ne devez pas prendre ce vœu comme un ordre ou une contrainte. Non. Il s'agit simplement d'un souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation est vitale. La femme ne fait jamais rien de bon par obligation. Quand elle agit ainsi, juste pour faire les choses, parce qu'elle le doit, elle n'y met pas d'âme, d'intelligence, de cœur, de volonté propre. Elle devient inconsciente. Il faut accomplir un tel souhait parce qu'on y adhère librement, parce qu'il est juste, parce qu'on l'a compris, qu'on l'aime, qu'on en devient conscient. Bien sûr, cette parole est magique et il est tout à fait louable de l'honorer. Mais il faut surtout la réaliser. Celles et ceux qui aspirent à s'approcher de moi doivent connaître ma volonté et contribuer à la réaliser. Celle qui réalise ce qui est le mieux fait partie de moi. Cela est juste,
car si l'on veut apprendre d'un maître, il faut écouter ce qu'il dit, le porter en soi et l'accomplir. Cela ne doit pas être une croyance, mais un chemin de vie concret, s'appuyant sur l'expérience, se démontrant par les œuvres et les faits. Il ne s'agit pas de vous endormir à l'ombre de croyances qui vous rassurent, mais d'avancer sur un chemin de transformation qui vous permet d'atteindre une autre rive, une autre terre, une nouvelle façon d'être et de vivre. Cette terre doit être les villages esséniens, non pas uniquement en tant que réalité extérieure concrète, mais en tant qu'extériorisation d'une réalité intérieure vivante et vécue. Pourquoi une terre, me direz-vous? Tout simplement parce que c'est un endroit où l'on peut se poser, se fixer, se reconstruire, être une mère pour l'autre signifie être une terre d'accueil pour celui ou celle qui est perdu dans la souffrance et qui aspire à relever la tête. Il y a toujours un moment dans la vie d'une femme où elle rencontre l'épreuve, la souffrance. Mais ce n'est qu'un passage dont il faut sortir. À travers ce passage, ces concepts sont arrachés, détruits, car la vie lui demande d'aller de l'avant. C'est pourquoi la nation essénienne doit être une terre d'accueil et de repos pour celles qui souffrent et qui cherchent le chemin de la reconstruction. Vous êtes les gardiennes d'une sagesse qui vous a été donnée par le monde divin. Ainsi, lorsque des âmes errantes, en peine, s'approchent de vous, vous devez leur offrir le lieu de la paix et de la guérison. Toutes les âmes doivent pouvoir se joindre
à l'œuvre de la lumière et trouver le chemin immuable vers Dieu, tel que nous, les archanges, nous vous l'avons montré. Nous vous avons apporté l'enseignement de Dieu à travers les évangiles, la ronde des archanges, la nation essénienne, les villages esséniens, les cultes, l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. Alors, vous devez faire en sorte que cette sagesse prenne un corps et s'ancre sur la terre jusqu'à devenir une mère aimante et sage qui pourra prendre soin du corps et de l'âme de tous ses enfants en les conduisant vers les mystères de l'esprit. Ce sont les éveillés, celles et ceux qui se sont engagés jusqu'à devenir responsables, qui doivent s'organiser afin de transmettre les vertus de la mère à toutes les âmes et à tous les corps qui s'approchent de la nation essénienne. La nation essénienne n'est pas destinée à une élite. Elle n'a pas été créée pour que seulement quelques-uns, quelques-unes puissent bénéficier de ce trésor. Bien sûr, il y a les pionnières, les fondatrices, celles et ceux qui ont commencé et qui se sont dévoués pour faire apparaître l'œuvre et la terre d'un autre futur. Et en cela, ils sont bénis. Mais ils doivent comprendre que cette terre qu'ils ont fait apparaître n'est pas uniquement pour eux, mais aussi pour la multitude des êtres qui cherchent eux aussi un endroit de repos, de guérison. Cette terre doit être créée pour celles et ceux qui viennent de subir une catastrophe et qui doivent reprendre leur souffle, ou pour celles et ceux qui se préparent à traverser un désert. Je vous ai transmis des paroles de lumière et vous les avez accueillies, mais vous ne les avez pas forcément entendues comme elles auraient dû l'être.
vous possédez un trésor inestimable, mais beaucoup trop de pierres précieuses sont laissées à l'abandon. Parmi l'assemblée des Esséniennes, des Esséniens, que celles et ceux qui se décident à œuvrer se forment afin de donner un corps concret pour que la lumière puisse vivre et agir au milieu de vous. Que ce corps fasse apparaître la mère sage et aimante qui transmettra l'esprit de guérison en toutes choses. N'acceptez pas qu'une âme en souffrance vienne trouver refuge dans la nation essénienne et se sente rejetée et enfermée dans un monde. N'acceptez pas que le monde des hommes soit reproduit dans la nation essénienne. Prenez comme modèle l'attitude de la mère sage et aimante qui protège et entoure son enfant, prévoyant le meilleur pour lui, lui offrant tous les moyens de subsister, de se développer naturellement. Que cette image de la mère soit pour vous un guide, un modèle, une marche à suivre, un plan de construction, un code de conduite. N'oubliez pas Dieu, mais vivez avec lui et faites-le apparaître à travers l'œuvre de la nation essénienne. Rappelez-vous que le monde divin n'a pas besoin de l'homme, de la femme pour exister. L'alliance avec l'homme, la femme, peut être un bonheur, mais elle doit être dans le respect des valeurs divines. C'est à la femme d'être consciente, d'accepter les valeurs divines et d'organiser sa vie sur terre pour faire apparaître la volonté divine. Jamais les dieux ne feront le travail à la place de la femme. Si vous entendez une sagesse et agissez à l'opposé,
soyez certaine que vous vous écartez du bon chemin. Si vous recevez des commandements, vous devez les étudier, les comprendre et les appliquer, les rendre vivants dans votre vie, vous en faire un corps. Alors, non seulement vous pourrez vivre avec eux, mais vous les transmettrez aux générations futures. Si vous ne faites pas apparaître un corps concret de l'enseignement, ce sera la disharmonie. Et les femmes diront que c'est l'œuvre des archanges. Cela a déjà été fait par le passé. Des religions ont pris corps sous l'impulsion des mondes supérieurs. Mais les hommes n'ont pas été fidèles et intègres. Et il a été proclamé que l'œuvre divine n'était pas bonne. Non, l'œuvre divine est toujours bonne. Ce sont les hommes qui apportent la confusion et la disharmonie. Soyez juste, soyez vrai et mettez-vous au travail pour faire apparaître l'œuvre telle qu'elle vous a été demandée. Ne laissez pas le monde de l'homme s'en emparer et la polluer, la teinter, la dénaturer. Celui, celle qui souffre doit pouvoir trouver un lieu d'accueil, d'apaisement, préservé des multiples agressions du monde des hommes. Vous devez l'envelopper comme le ferait une mère avec son enfant. Ne transmettez pas la souffrance, le malheur, la disharmonie, le conflit, la peur, le manque. Prenez votre vie en main, soyez active, éveillée, entreprenante, afin de conduire la sagesse de vos pères, les archanges, dans un corps capable d'en incarner la sagesse, la beauté, la douceur. La parole de Dieu ne vous a pas été donnée pour être une abstraction de plus ou pour nourrir des fantasmes, des désirs intérieurs, mais bien pour être conduite vers une réalisation concrète, un corps vivant, une nouvelle façon d'être,
et de vivre. C'est à vous d'engendrer le corps, la vie quotidienne, l'économie, le climat social, culturel et la grande religion de la lumière qui ouvriront les portes d'un autre futur. Père Gabriel, grande est ta parole, mais comment la femme, qui est imparfaite à cause des générations passées, peut-elle donner ce qu'elle ne porte plus en elle, ou qu'elle ne sait même pas qu'elle porte? Comment la femme, qui est perdue, peut-elle donner la générosité, l'amour, la douceur, la guérison, le soutien à l'autre, si elle-même cherche cela? Ne laissez pas le beau être avili. Même une mère peut être dénaturée et ne plus être mère alors qu'elle porte un enfant. Soyez des mères en accord avec la mère et portez Dieu. Soyez des mères pour Dieu en l'autre. Faites que la nation essénienne incarne ce visage, cette âme, cette dimension de la mer. La terre sur laquelle vous marchez doit être une terre essénienne, une terre de sagesse, une terre d'éveil et de guérison, de construction d'un monde à naître, une école de vie, un chemin vers l'esprit. Celui, celle qui s'approche de cette terre doit trouver la paix de l'âme et du corps et l'ouverture vers l'Esprit Saint. Les mondes qui jusqu'à présent l'avaient asservi, détruit, dénaturé et conduit en esclavage, ne doivent pas être présents, ne doivent pas pouvoir passer la frontière. Toute âme qui cherche sa terre, son lieu de repos et de reconstruction, doit être accueillie et pouvoir retrouver sa famille. Ne vous regardez pas vous-même dans vos limitations
et vos imperfections, mais apprenez à développer une vision universelle afin d'organiser votre vie pour aller vers le nouveau, le grand, le noble. Ne vous fixez pas toujours sur les erreurs du passé. Ne leur permettez pas d'entrer dans le nouveau, telles qu'elles sont, mais permettez-leur de se transformer et de trouver un autre chemin. Que celles et ceux qui n'acceptent pas la remise en question et la transformation ne soient pas des dirigeants et des responsables de la nation essénienne. Qu'elles deviennent d'abord humbles, d'humbles disciples, qu'elles travaillent sur elles et entrent dans le service jusqu'à ce qu'elles deviennent capables de suivre le processus naturel de la transformation, de l'élaboration d'un nouveau corps. Alors seulement, elles pourront s'engager en conscience et devenir des porteuses, des responsables, des piliers de l'œuvre de Dieu sur la terre et donc de la nation essénienne. Ce n'est pas rien d'être un pilier, car plus la femme s'engage au service du monde divin, moins celle-ci recevra d'indulgence. Un pilier est un porteur de monde qui doit être responsable devant tous les mondes. Si un tel responsable permet au monde de l'homme d'entrer dans l'œuvre de la nation essénienne, il met en péril la parole des archanges et l'enseignement transmis. Vous, qui voulez prendre soin de Dieu et préserver l'enseignement apporté par les archanges, je vous dis que si ce que vous faites n'est pas correct, faites en sorte que cela le devienne. Il n'est pas convenable qu'un jour on puisse dire que les archanges ont apporté la confusion, le conflit, la disharmonie, l'écrasement, la querelle. Ce n'est pas ce que les archanges vous ont enseigné.